Donc, je suis consultant Carl Zeiss Meditech. Donc, le sujet, c'est d'étudier donc le taux de laser Nd:YAG sur 12 années. Donc, même chirurgien, moi-même, 12 hydrophiles et 3 hydrophobes, et près de 12 000 implants. Donc, vous voyez ici les résultats. Ce qui est important de noter, c'est que vous voyez que vous commencez à avoir des variations au bout de 3 ans. Donc, quand vous avez des études à 6 mois, 1 an et demi sur la PCO, bon, je pense que c'est un peu trop précoce comme résultat. Alors, ce que nous savons, c'est que les facteurs de risque, c'est l'âge précoce d'opération, les pathologies systémiques associées, stabilité de la lentille, jonction optique-haptique, la présence d'opacification capsulaire postérieure préalable, les résidus de cortex, les borons, donc mieux les bords carrés et l'angulation, et bien sûr les inflammations. Alors, ce que nous savons et que nous avons confirmé, donc, c'est l'effet du square edge. Vous voyez en haut donc l'InSize qui donne un très bon résultat et la Creosmix qui est donc du même laboratoire avec un bord rond qui donne de très mauvais résultats. Il peut y avoir aussi une influence du design avec des implants oreilles de Mickey, les plates haptiques qui généralement donne un résultat précoce excellent, mais qui se dégrade après parce que vous avez, une fois que la barrière est passée au niveau de l'aptique, ça va sur l'optique et donc ça diminue la vision. Et donc des résultats par rapport à des 4 points d'appui comme le mix, la Creosmix et l'InSize qui sont variables puisque l'InSize est très bon et la Creosmix n'est pas très bon. Quelque chose qui est un peu perturbant, c'est le CTS FINA et la T-Torbi. On s'aperçoit que la T-Torbi donne d'excellents résultats par rapport au CTS FINA, peut-être lié à l'épaisseur, parce que les toriques sont un peu plus épais, puisque ce sont des implants bitoriques. Après, est-ce que l'hydrophobe est protecteur? Alors, on va répondre oui sur le groupe d'un même design Ancoris Fanvision torique hydrophile et PodEye PodF GF hydrophobe. Et vous voyez qu'ici, les résultats sont meilleurs pour les hydrophobes. Mais si on compare le micro Y, le micro slim et le micro pur, eh ben le micro pur est moins bon alors qu'il est hydrophobe. Donc, est-ce qu'il y a une action uniquement due au matériau? Ce n'est pas sûr. Donc, en conclusion, cette analyse montre que le matériau et le design ne sont pas les seuls facteurs pour réduire le taux de laser Nd:YAG. Les traitements de surface et autres produits industriels semblent avoir un impact prédominant. Donc, il y a un article d'un Chinois, Zhang, qui s'est penché là-dessus, qui est très intéressant. Température de tournage aussi est intéressant. On voit la différence entre le micro slim et le micro Y. Le micro slim est tourné à température ambiante et le micro Y est tourné à froid et donc peut donner peut-être cette petite différence. Le design, la manufacture des haptiques peuvent être des pistes d'amélioration pour prévenir des PCO trop précoces, bien que pour la plupart d'entre vous, ce ne soit pas un problème. Je pense qu'il faut quand même, pour nos patients, pour éviter des œdèmes ou des décollements de rétine, avoir des PCO qui ne soient pas trop précoces pour attendre une liquéfaction du vitré. Je vous remercie de votre attention.